Alors, exercice 11, une histoire de mur. Pour construire un garage rectangulaire de 4 mètres de large par 5 mètres de long, un maçon commence par monter 2 murs de parpaing perpendiculaires. Il doit ensuite construire un troisième mur parallèle à celui opposé. On a schématisé la situation ci-dessus à partir du bout du mur qui se trouve le long de D. Il veut construire un mur parallèle à celui qui se trouve le long de D1. N'ayant pas d'équerre assez grande, il ne peut construire la parallèle notée D2 à D1 passant par B. En reportant la distance de 5 mètres à deux endroits différents sur D1, il doit s'y prendre autrement. Donc lui, ce qu'il voulait faire, c'est à partir de D1, reproduire cette longueur-là avec son équerre à un autre endroit de façon à pouvoir ensuite construire sa parallèle. Il faut qu'il s'y prenne autrement. Alors, question 1, expliquer en justifiant pourquoi D2 doit être perpendiculaire à D. Alors, ici, on va tout simplement utiliser la propriété qu'on a vue juste avant. Qu'est-ce qu'on sait, nous, ici? On a la droite D1 qui est perpendiculaire à la droite D. On sait aussi qu'on aura D2 qui sera parallèle à D1. On aura D1 parallèle à D2. Et c'est exactement la propriété qu'on a vue précédemment. On a deux droites parallèles et on a une droite qui est perpendiculaire à l'une. Donc forcément, elle sera perpendiculaire à l'autre. Donc là, le fait qu'on ait D1 qui soit perpendiculaire à D, le fait qu'on ait D1 qui soit parallèle à D2, eh bien, ça implique que D2 doit être perpendiculaire à D1, à D. Alors, question 2, tracer D2 sur le dessin en vue de dessus, puis sur le dessin en perspective. Alors, hop, on va faire notre construction ici. Alors lui, pour s'y prendre, tout simplement, il va falloir construire la perpendiculaire D2 à D passant par B, tout simplement. Hop, ici on construit la perpendiculaire. Tac. Ok, donc là c'est D2. Et maintenant sur la vue en perspective, alors ça va être un poil moins commode, puisque ici... Comme c'est la vue en perspective, dans la réalité, tu dois avoir un angle droit ici entre ces deux murs, mais sur le dessin, ici, si tu poses ton équerre, ce n'est pas le cas, puisque c'est la vue en perspective. Alors, pour ce faire, regarde, tout simplement, je vais prolonger D1, comme ceci. Je vais mesurer la distance de B à D1. Alors, je vais la prolonger un petit peu plus, je ne l'ai pas assez prolongée. Voilà. Je vais mesurer la distance ici de ma droite jusqu'à B. Hop. Alors tu vois, il y a 3,6 cm et je vais reproduire cette longueur à un autre endroit le long de D1. Hop. 3,6, on va prendre. Tac. C'est ici. Et maintenant, j'ai plus qu'à tracer la droite qui passe par B et mon point. Et j'aurais fait la parallèle. Hop là. Voilà. Donc là, vue en perspective, j'ai réussi à construire D2 qui est parallèle à D1. Voilà, c'est terminé pour cet exercice.